Le Vietnam, un pays paisible, est une bonne destination pour nombre de touristes. Le beau paysage et l'hospitalité sont omniprésentes sur toute sa longueur de plus de 2000 km. La baie d'Along, Phong Nha Kẻ Bàng sont reconnus patrimoine naturel mondial par l'UNESCO. Nha Trang est l'une des 29 baies les plus belles du monde. Huế, Hội An, Mỹ Sơn, la musique de la cour de Huế, l'espace culturel des Gonds du Tây Nguyên reconnu par l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel mondial. La culture plurimillénaire du Vietnam est originale, caractérisée par les fêtes populaires dans l'ensemble du pays. La vocation de ces fêtes est de consacrer la noble dignité humaine, les beaux exemples des générations successives qui œuvrent pour la paix et la prospérité du pays. Au Vietnam, le printemps et l'automne sont les deux plus belles saisons des fêtes populaires. Le temple jaune du village Phu Dom, district Cha Lam, Hanoï, est l'un des beaux temples vietnamiens si au bord de la rivière Duong et bien conservé jusqu'à nos jours. Le héros de Phu Dom, qui avait chassé les envahisseurs du Nord, a été canonisé Saint Jean par la population et créé empereur de Phu Dom par le 6e roi Hung. Le roi Lê Đại Hành l'a institué empereur de Chokchen Dom, saint de Da Giang et dieu des montagnes. Plus tard, le roi Lý Nhân Tông lui a ajouté le mot Subtien, monté au ciel. Il réunit ainsi tous les trois titres de roi, de saint et de dieu. Les festivités se déroulent dans un rayon de 3 km autour du temple, englobant tout un ensemble de vestiges, dont la pagode Kien Che, le temple Ban, lieu de naissance du Saint Jean suivant la légende, les entrechants de bataille Soi Bia, Dom Dam, le temple de la Sainte Mère, lieu de culte de la mère du Saint Jean. En 1572, le ministre des rites Nguyen Binh écrit « Du temps des rois Hung au village de Phu Dom, district Tiên Du, Từ Sơn, Kinh Bắc, il y a un riche nommé Han Can, son épouse Pham Tuệ. Malgré leur âge avancé, ils n'ont pas d'enfants. Ils font souvent des charités. Une nuit, vers la 3e veille, son épouse voit une étoile brillante du ciel lui tomber directement dessus. Puis elle est enceinte. Elle donne naissance à un enfant robuste. Jusqu'à 3 ans, il ne parle ni ne rit avec sa mère. Mais il est très intelligent dans les études, très sage et possède bien les arts martiaux. À l'époque, notre pays est envahi par les agresseurs du Nord. Le roi Hung le convoque à la capitale pour le consulter. Il lui dit « Que votre majesté fasse fondre un cheval en fer, une semaine suffit pour chasser les agresseurs. » Le roi lui fournit 10 000 bons soldats, 3 000 bons chevaux. Le cheval en fait prêt, il se redresse, pousse un gros cri et devient soudain un géant. Il rentre au village, demande à sa mère la permission d'aller combattre les agresseurs et conduit son armée directement au Mont Ninh Sap. En une seule bataille, il met en pièces les agresseurs du Nord. Après la victoire du Mont Ninh Sap, il monte directement au ciel pour ne jamais revenir. Plus tard, la population le canonise Saint Jean.
La fête Jom se déroule du 6e jour au 12e jour du 4e mois lunaire. Les festivités sont organisées par 4 villages, Phu-dom, Phu-Duk, Dom Bien et Dom Xuyên. Les jeunes villageois jouent le rôle des chefs de troupes dans l'armée du Saint-Jean. Ils se distinguent par le nombre des parasols. Le chef des porte-drapeaux représentant le pouvoir du Saint-Jean a 4 parasols, tandis que les autres n'en ont que 2. Au 15e jour du 3e mois lunaire, les chefs de hameau apportent des accessoires au temple pour présenter les chefs de troupes devant l'autel du Saint-Jean. Ils reçoivent ensuite des drapeaux, des tambours et gongs pour s'entraîner. L'escorte extérieure du Saint-Jean comprend des jeunes de 18 à 35 ans de tous les 4 villages, divisés en 6 troupes de 15 personnes et dirigées chacune par un chef. L'escorte intérieure comprend 12 villageois de Phu-dom. Le rôle des agresseurs du Nord est joué par 28 jeunes filles de 10 à 13 ans de 14 hameaux, soit 2 jeunes filles par hameau. 2 d'entre elles sont choisies comme générales. Vêtements somptueux, chapeaux brodés, colliers, bracelets, ces 2 belles filles sont bien maquillées, entourées de serviteurs, abritées de parasols et portées en palanquin pour chaque déplacement. Être choisies comme générales est un grand honneur pour elles et aussi pour leur famille. Le 8e jour est consacré à la dernière répétition des rôles de général des agresseurs du Nord. La troupe Ailao Utungchuak du village Hoissa a 20 danseurs qui représentent une scène de chasse au tigre sous la direction d'un chef. Parmi eux, un batteur de tambour, un arbalétrier, un batteur de gong, un déguisé en tigre et 12 joueurs de castagnettes. La troupe Ailao a à elle seule 12 airs à chanter lors de la fête. La troupe Ailao donne le spectacle de chasse au tigre au 7e jour du 4e mois lunaire lors de la procession des mets végétariens depuis le temple de la Sainte Mère au temple supérieur pour offrir au Saint-Jean et au 9e jour lors de l'ouverture de la fête. Dans l'après-midi du 7e jour se déroule une cérémonie symbolisant l'opération de reconnaissance du chemin de la progression de l'armée du Saint-Jean. Autrefois, ce 7e jour finit par une partie de cache-cache nocturne sur la berge. La procession de l'eau commence à 3 heures de l'après-midi du 6e jour. Toute l'armée du Saint-Jean y participe. L'eau est prise au temple de la Sainte Mère et portée au temple supérieur pour le lavage d'armes et les offrandes. La procession part du temple de la Sainte Mère avec tous les instruments de cérémonie, de musique traditionnelle et l'armée du Saint-Jean. On pense que cette eau est donnée par le Saint-Jean pour la vie et la culture et qu'elle est prise pour laver les âmes afin d'honorer le pouvoir invincible du Saint-Jean. La cérémonie principale a lieu au 9e jour. La légende dit que c'est le jour de la victoire du Saint-Jean sur les agresseurs du Nord. La cérémonie commence par la procession des drapeaux depuis le temple de la Sainte Mère au temple supérieur. Viennent ensuite des rites militaires stylisés en de beaux gestes. À 10 heures du matin, la troupe Ailao donne le spectacle de chasse au tigre. À 11 heures commence la grande bataille, le point d'orgue de la fête Jom. Elle est symbolisée par 2 danses au drapeau à Dongdam et Shoibi, ancien champ de bataille du Saint-Jean suivant la légende.
Le quartier général ordonne de donner l'assaut. La troupe des tambourines répond par 3 roulements, signalant que l'armée est prête. Les porte-drapeaux montent au centre de la scène. L'officiant déploie l'étendard, semant au vent des centaines de papillons en papier et de petits morceaux de bois d'aigle. Le chef des porte-drapeaux, par un coup de pied, fait voler le bol, un geste symbolisant la puissance surnaturelle du Saint-Jean. Dans l'après-midi du 12e jour, avant la clôture de la fête, a lieu la cérémonie annonçant le triomphe et exprimant la gratitude envers le ciel et la terre. La fête se clôture dans une atmosphère chaleureuse, triomphale, imprégnée de fierté de la tradition indomptable des ancêtres. Tout le monde croit que la nouvelle année apportera les bonnes récoltes, le beau temps et le bonheur. Le temple des 8 rois Li ou temple d'eau au village d'Ingbang, district Tuchen, province Bắc Ninh, est l'ouvrage historique le plus célèbre à Kingbak. Il conserve plusieurs vestiges liés à la dynastie des Li, la tour Li Khengwen, les tombeaux des rois Li, la pagode Kofab, lieu de naissance du roi Li Kongwan, le temple de sa mère. Gravement endommagé par le temps, le temple d'eau a été reconstruit en 1989 dans le style d'origine, mais plus imposant. Le roi Li Kongwan, originaire du village Kofab, district Tuchen, Bắc Ninh, est né en 974. La légende dit qu'il a vu le jour dans la pagode de Untam. Orphelin dès son enfance, il est nourri et enseigné par le bonze Van Hai. Ayant grandi, il se rend à Hualu pour devenir marin à la cour des Lé antérieurs. Lé Ngoại-Chiu, alias Lé Lam-Ding, usurpe le trône, mais continue de le nommer commandant en chef de la garde royale. Après la mort de Lé Lam-Ding, répondant aux souhaits du peuple, la cour le fait monter sur le trône et il devient le roi Li Tai-to. En 1010, vu les limites de Hualu, il fait déplacer la capitale à La Thanh, puis la nomme Thăng Long, soit Hanoï aujourd'hui. Le temple d'eau est dédié au culte des 8 rois Li, Li Tai-to, Li Tai-tông, Li Thanh-tông, Li Nhân-tông, Li Thần-tông, Li Anh-tông, Li Cao-tông et Li Huệ-tông. Il est aussi pratiqué le culte de la mère de Li Kongwan et des 8 reines. La fête du temple des 8 rois Li a lieu au 15e jour du 3e mois lunaire, jour de l'intronisation de Li Kongwan. La maison communale de Dingbang, d'une excellente beauté, est construite au XVIIIe siècle. Elle est dédiée au culte des génies de la montagne, de l'eau, de l'agriculture, des 8 fondateurs du village. En 1946, le temple détruit par les Français, les hôtels des 8 rois Li y ont été déplacés. La fête du temple des 8 rois Li dure du 15e au 18e jour du 3e mois lunaire à l'occasion de l'intronisation de Li Kongwan. Le village d'Ingbang est l'organisateur. Pendant 3 jours se font des sacrifices avec du buffle brûlé. Autrefois, les dépenses pour la fête proviennent des revenus des 8 rizières spécialement réservées au culte.
La dynastie des Li a 9 règnes, excepté la femme roi Li Qiuhuang. Les 8 autres ont leur hôtel dans le temple. Durant 215 ans, les rois Li Taito, Li Taitong, Li Tengtong, Li Ngentong ont fait preuve de leur talent, de leur amour pour le peuple et le pays. En 1042, Li Taitong fait promulguer le livre du droit pénal, premier code écrit du Vietnam, construire le temple de la littérature. En 1075, il fait ouvrir le premier concours au pays et crée en 1076 le premier collège national au Teuja. Sous la dynastie de Li, les arts s'épanouissent. 3 des 4 grands ouvrages antiques du Vietnam lui appartiennent. La tour Bao Tien haute de 80 mètres à la place de l'actuelle cathédrale, la statue du Bouddha Zilak Mitraya haute de 24 mètres à Dong Chio, la cloche Quy haute de 12 mètres dans la pagode sur pilier unique. Hélas, tous ces ouvrages ont été détruits. Du temps des Li, le bouddhisme est pris en haute estime. Les bonzes sont des personnes cultivées, dévouées aux semblables, à la vie. Dans la fête du temple, la procession des palanquins est la cérémonie la plus imposante et aussi la principale activité de la fête. La procession va du temple des 8 rois Li à la pagode Ko Phap, lieu de naissance de Li Công Uẩn, suivant la légende. Les 8 palanquins, symbole des 8 rois, luxueusement décorés, sont portés par des jeunes, beaux, robustes et vierges. En 1010, Li Taito décide de déplacer la capitale à Đại La. Dans son édit royal, il est écrit « La citadelle Đại La se situe au centre du ciel et de la terre, à la position du dragon et du tigre, une configuration propice, immense et unie, un sol élevé et spacieux qui abrite la population contre les inondations. C'est un lieu important de tout le pays qui mérite bien le rôle de première capitale du royaume de tous les temps. » La légende dit que lorsque le bateau du roi accoste à l'embarcadère de Đại La, le dragon doré se présente, d'où le changement du nom Đại La en Thăng Long. Li Taito applique une diplomatie souple, résolue vers le nord, pacifique vers le sud. Pour les affaires intérieures, il mène des réformes énergiques, grâce et amnistie en faveur des coupables, exemption d'impôts pendant 3 ans et renouvelable si le trésor est abondant. Tous les ans, il participe à la cérémonie de premier labourage pour encourager les agriculteurs. Il interdit l'abattage de gros bétail, promulgue la politique dite en agriculteur, en soldat, en prévention de la guerre. Il réforme activement l'appareil administratif. Cho nên chúng tôi tự hào rằng con cháu nhà Lý ở khắp mọi nơi đều nối gương cha ông, nối gương tổ tông để mà về đây tụ hội lại. Au cours de la fête de la maison communale de Dinh Bang et de celle du temple des 8 rois Li, au lieu de nombreux jeux populaires, à citer entre autres les échecs personnifiés, une dure épreuve d'esprit et de talent. Il y a lors de ces fêtes d'autres jeux traditionnels comme lutte, combat de coq, feu d'artifice, marionnettes sur l'eau, citations de poèmes, représentations de pièces théâtrales classiques ou populaires. Ces jeux contribuent à faire l'originalité et l'attrait de la fête du temple d'eau. La
procession des palanquins des 8 rois Li est parfaitement un défilé gigantesque, tant sur le plan rituel qu'esthétique, un symbole de la puissance du Dai Viet d'antan et du Vietnam d'aujourd'hui, un témoignage de l'hommage et de l'admiration de la postérité déterminée à succéder aux ancêtres pour sauvegarder le pays pour toujours beau et solide et édifier un Vietnam plus riche, plus prospère. La pagode Tam Son, autrement appelée Cam Ung Tự, appartient au village Tam Son de la commune Tam Son, district Tien Son, province Bắc Ninh. Elle est construite entre 994 et 1005. Selon la légende, après avoir tué les Chung Tông, les Ngoại Triều nomment Lý Công Uẩn commandant en chef de la garde royale. Le bonze Vạn Hạnh prophétise la naissance de la dynastie des Lý. De peur d'être révélé, Lý Công Uẩn lui dit de se cacher dans la pagode Tam Son. Après son intronisation, la pagode Tam Son devient un grand centre bouddhique. La pagode Tam Son est dédiée au culte du Bouddha, du génie de la montagne, de la dame Nguyen Quang Quan, première lauréate d'un concours doctoral, et du docteur Nguyen Tự Cường. La fête Tam Son dure du 8e au 12e jour du premier mois lunaire avec la participation de 3 villages, Tây, Sang et Lê, qui, chacun à son tour, l'organisent chaque année. Pour les 3 principaux jours de fête, le sacrifice est autrefois un buffle brûlé, remplacé aujourd'hui par des mets végétariens et produits de riz. Le village organisateur doit préparer 9 plateaux de mets végétariens, 300 gâteaux de riz, 100 bonbons de riz grillés, une bouteille d'alcool royal. La cérémonie officielle commence au 9e jour à 8 h du matin. Les offrandes sont divisées en 9 plateaux contenus dans 9 boîtes rouges et portées à la pagode. Dans le cortège, il y a palanquins, chevaux en bois, parasols, tambours, gongs et 100 bannières bouddhiques. À chaque bonne récolte, une grande fête. Il faut citer une cérémonie solennelle, la procession coutumière des princesses. Il y a bannières, parasols, musique traditionnelle, 3 palanquins des 3 princesses des Lý, portés chacun par 16 jeunes filles et 2 chevaux, un rouge et un blanc. Les participants à la fête Tam Son sont d'autant plus nombreux que la commune voisine Lũng Giang ouvre la fête Lim au 10e jour. À la pagode, les offrandes sont placées sur les autels, au temple Est et Ouest. L'officiant de la cérémonie est un homme âgé, prestigieux, d'une bonne famille ne portant pas de deuil d'ailleurs. Il a 2 aides envoyées par les 2 autres villages. À la cérémonie participent 3 groupes rituels des 3 villages qui font régulièrement la rotation de place. L'officiant, lui, est toujours présent au temple ouest. Dans la fête, il y a plusieurs autres activités culturelles où tout le monde peut participer. La casse des marmites en terre cuite est un jeu populaire original. Les primes ne sont que quelques étoffes de tissu et 3 gâteaux de riz, mais les joueurs croient que bonne casse apporte bonne récolte.
La fête attire aussi les troupes de marionnettes sur l'eau venues de partout. Les représentations données sur les tanks du village sont très effervescentes. Le tissage est un métier traditionnel de ce pays. Le concours de tissage valorise le talent, la dextérité, la créativité et l'assiduité de la femme du pays Quan Ho, Kingbak. Le district Tien Son est la terre de la culture traditionnelle, le berceau du chant alterné Quan Ho. L'une des originalités de la fête de la pagode Tam Son est le concours de chant Quan Ho entre Tam Son et Lung Giang, deux villages voisins. Un jour après l'ouverture de la fête Tam Son, au 10e jour du premier mois lunaire, Lung Giang ouvre la fête Lim, la célèbre fête du Quan Ho. Dans la maison, le Quan Ho est chanté par les chanteurs et chanteuses professionnels dans un style souligné, recherché et suivant une loi stricte. En bateau ou sur colline, le Quan Ho est chanté d'une manière populaire, naturelle. Tout le monde peut y participer. Les airs du Quan Ho sont à la fois mélodieux, séduisants et retiennent le cœur de l'homme. La fête touche à sa fin, mais les amis ne veulent toujours pas se dire adieu. Les fêtes populaires à Kingbak sont si belles, empreintes d'identité culturelle vietnamienne. Kingbak mérite bien d'être une riche terre antique, un des grands berceaux de la culture vietnamienne.